Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour. Vous êtes sur le plateau ce matin pour parler de la situation de Pamandzi et puis aussi répondre à votre mise en cause la semaine dernière, ici même sur le plateau, par Ibrahim Mahdi, le premier adjoint de la commune. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les choses sérieuses, il paraît que vous vous disputez avec tout le monde. Je ne sais pas. Le premier adjoint a dit que vous vous disputiez avec tout le monde et que vous étiez celui qui soufflait sur les braises dans la commune de Pamandzi pour semer la discorde. Qu'avez-vous à répondre à ça ? Je pense que nous faisons tous de la politique. Chacun d'entre nous tient des positions politiques, défend ses idées et argumente son approche de la politique. Maintenant, ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que tout le monde ait la même position politique que moi, mais je pense que lorsque nous faisons de la politique, nous la faisons d'abord pour la population, pour la défendre. Il est vrai que pour faire de la politique, il est souhaitable, et ça c'est mon approche, d'être dans un parti ou être dans un groupe, et ensuite, une fois que nous sommes élus, il nous appartient d'œuvrer pour la population. Mais pour ma part, une fois que nous sommes élus, il ne s'agit pas d'œuvrer exclusivement dans les intérêts du parti ou du groupe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'il m'est arrivé de ne pas forcément être d'accord avec l'orientation politique de mon propre parti. Rappelez-vous, par exemple, pour les présidentielles, j'ai fait le choix de ne pas soutenir Emmanuel Macron comme le suggérait mon parti politique, le MDM. J'ai fait le choix de ne pas soutenir aux législatives directement la candidate qui était pressentie qui avait été choisie pour ces élections, mais j'ai fait le choix de soutenir Estelle Youssouffa puisque je considérais que les valeurs qu'elle défendait étaient plus en accord avec ce que la population attendait et avec la vision que moi-même je défendais. Et donc aujourd'hui, pour la mairie de Pamandzi, s'il est vrai que nous avons tous travaillé ensemble, et je suis venu à plusieurs reprises sur ce média pour défendre l'équipe municipale qui est en place actuellement, cela ne veut pas dire pour autant que je la suivrai corps et âme, en particulier lorsque je considère que ce qu'ils défendent ou ce qu'ils font ne vont pas dans le bon sens. Parce que vous étiez, je le rappelle, aux élections municipales de 2020, au premier tour, vous fermiez la liste de Madissouf. Exactement. J'étais donc sur la liste, 33e. C'était pour ma part, en tant que conseiller départemental, montrer que c'était la liste que je soutenais. Mais en étant 33e, tout le monde avait compris que je ne serais pas conseiller municipal et donc je n'agirais pas directement dans la politique qui sera menée là-bas. Néanmoins, sachant que nous étions issus d'un même groupe, il est clair que nous devrions avoir les mêmes orientations. Pour exemple, pendant la campagne municipale, nous avions défendu le principe qu'il était essentiel d'améliorer la couverture sécuritaire de la Petite Terre en ayant en plus éventuellement de la gendarmerie des policiers nationaux. Et le fait, par exemple, que le maire, finalement, ait renoncé à un de nos points forts de notre programme politique que nous avions défendu auprès de Pamandzi, fait que je ne peux pas aujourd'hui considérer que je suis d'accord avec lui, tout simplement parce que nous sommes issus du même groupe. Daniel Zaidani, Ibrahim Mahdi qui était là, puisque dans les propos qui ont été reprochés la semaine dernière et qui étaient pancardés autour de la mairie, il y avait des propos de harcèlement, c'était de mauvaise gestion, de décisions autoritaires, et Ibrahim Mahdi, quand il était là vendredi, a expliqué qu'il y avait un problème avec le temps de travail des agents et que chacun devait en gros à la commune un certain nombre d'heures de travail et qu'on était globalement loin du compte. C'est vrai, c'est pas vrai ? Écoutez, pour ma part, je pense qu'effectivement, il est dans son bon droit de s'intéresser aux horaires de travail, savoir si les gens travaillent ou travaillent pas, est-ce qu'ils font leurs heures, etc. Est-ce qu'ils traînent à l'extérieur. Ça, effectivement, il a le droit de s'intéresser, mais je pense pas que ce soit le travail du maire de regarder ça de près. Je considère que c'est plutôt au DGS ou en tout cas à l'administration de contrôler les entrées et de sorties, mais en pareille circonstance, moi je conseillerais plutôt aux élus de s'intéresser globalement aux objectifs qui se
sont fixés. Moi, pour ma part, en tant que conseiller départemental, vous savez, j'essaye d'apporter mon accompagnement auprès de la municipalité à travers des délibérations que nous prenons au conseil départemental. Et à ce titre, ces 4 dernières années, nous avons pu délibérer à hauteur de 7,8 millions d'euros. Ce n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour la mairie de Pamandzi. Mais maintenant, il appartient à l'équipe municipale qui est dirigée par Matsouf de faire en sorte qu'il soit en capacité de pouvoir mobiliser ces moyens qui ont été accordés par le département pour le développement de la commune. Ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire accompagner la commune financièrement. Mais force de constater, et c'est à ce titre que j'ai rédigé l'année dernière un courrier d'alerte au maire de Pamandzi, c'était plus précisément le 6 avril 2022, en lui faisant un récapitulatif des aides qui lui a été accordées. Et je constatais effectivement qu'il y avait encore des délibérations qui n'avaient pas conduit à la signature de convention pour la simple et bonne raison que la mairie de Pamandzi ne s'est pas mis en capacité de pouvoir faire toutes les études nécessaires pour la signature de ces conventions. Et de la même manière, pour les conventions qui ont été signées, et donc les chantiers qui devraient démarrer, force de constater qu'il y a au moins 2 projets, que ce soit le front de mer de Pamandzi ou le CCAS de Pamandzi, qui n'ont toujours pas démarré alors que ça fait plus d'1 an que ces conventions sont signées. Je rappelle qu'au bout de 2 ans, les conventions, si elles ne sont pas mises en œuvre, elles sont caduques, et les délibérations, si les conventions ne sont pas signées, elles sont également caduques. Donc il y a un vrai défaut, et c'est là-dessus que j'aurais voulu entendre, moi, le premier adjoint ici, parce qu'au final, de quoi parle-t-on? Lorsque les agents ne vont pas jusqu'au bout de leur mission, c'est là-dessus qu'ils devraient s'intéresser. Si l'exécutif aujourd'hui considère que les agents ne vont pas jusqu'au bout de leur mission parce qu'ils n'arrivent pas forcément à l'heure, je crois que le monde d'aujourd'hui a changé. Vous savez, il y a du télétravail. Vous savez qu'il y a également l'aménagement du temps de travail. Ce qui est important, c'est la production. Ce n'est pas forcément le nombre de minutes qu'on fait dans l'établissement. Et c'est sur ces genres de choses que lorsqu'on parle d'harcèlement, il devrait quand même tenir compte. Il ne devrait pas renvoyer ça d'un revers de la main en considérant que c'est juste des mots. Je crois qu'il y a un malaise. Non mais sincèrement, il y a un malaise aujourd'hui au sein de la municipalité. Des cadres démissionnent volontairement dès qu'ils peuvent trouver un emploi ailleurs. Ils vont ailleurs. Certains sont obligés de rester. Mais vous savez, moi, j'ai dirigé la collectivité départementale de Mayotte. C'est plus de 3000 agents. C'est plus de 3000 agents. Ça nécessite véritablement un dialogue permanent. Ça nécessite également d'instaurer un climat apaisé. Le climat apaisé au sein de la mairie n'y est pas. Et ça, quand j'ai écouté le premier adjoint dire que le maire se pointait devant la mairie pour compter qui était à l'heure, qui n'était pas à l'heure, je ne crois pas vraiment que c'est le travail d'un maire. Et ça a été dit avec beaucoup de fierté d'une certaine manière, mais ce n'est pas le travail d'un maire. Mais Daniel Zeidani, quand l'équipe de Madissouf, et vous le savez, est arrivée en responsabilité dans ce très joli hôtel de ville, ils ont quand même trouvé une situation financière dégradée qui explique peut-être que les 7,8 millions d'euros de convention n'ont pas été signés parce que la mairie n'a peut-être pas les moyens des cofinancements à adosser à côté des 7,8 millions. Vous savez, lorsque nous faisions campagne, parce qu'il faut se dire les choses très clairement, nous pressentions qu'il y avait des difficultés financières puisque ça se disait déjà. Je dirais que l'équipe municipale a eu une bonne intuition à leur arrivée en lançant 2 audits. Il y a eu un audit sur les ressources humaines et un deuxième audit sur les finances. Ils ont été élus en juin 2020. Les résultats de ces 2 audits ont été mis à la disposition de l'ensemble des conseils municipaux lors d'un conseil municipal en décembre 2020. Moi, ce que je regrette, c'est que contrairement à ce que nous lui avions suggéré à ce moment-là, c'était de rendre publique cette réalité financière et de ressources humaines. Mais dès lors où il s'est écoulé plus de 3 ans, et d'une certaine manière, il n'y a eu aucune communication. Vous l'avez vous-même vécu, qu'à l'arrivée des nouveaux maires, voilà, boum, scandale à Sada, les chiffres, boum, scandale dans telle commune, les chiffres, et ainsi de suite. Mais à Pamandzi, vous n'avez rien entendu. Donc, vous savez que c'est très compliqué, en cours de mandat, de vouloir
mettre en place des procédures extrêmement rigoureuses. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière par rapport au conseil départemental. Plus on tardera à mettre en œuvre des décisions difficiles, plus ces décisions seront difficiles à mettre en œuvre. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ils ont perdu 3 ans à ne pas prendre un certain nombre de décisions. Ils veulent les prendre maintenant. Mais pour les prendre maintenant, ça nécessite aussi une certaine pédagogie. Vous savez, Pamandzi, contrairement à Mamoudzou et à d'autres communes, ce n'est pas 6, 7 villages. C'est un village. C'est 11 000 habitants. Tout le monde connaît tout le monde, nous avons tous grandi ensemble, tout le monde connaît tout le monde sait qui est qui. À partir de là, on ne peut pas avoir un regard extrêmement froid vis-à-vis du personnel. Il s'agit avant tout, lorsqu'on est élu, d'avoir de la pédagogie, il s'agit d'avoir de l'empathie et il s'agit surtout de ne pas forcément prendre des décisions sans préalablement en discuter. Ce qui est reproché aujourd'hui à cet exécutif, c'est cette capacité à prendre des décisions sans échanger et sans même informer la totalité des conseillers de la municipalité. Comment pouvez-vous imaginer que chaque membre de la majorité puisse défendre le projet si au final toutes les décisions ne sont pas prises collégialement? Encore une fois, j'ai été président d'un conseil départemental, j'ai travaillé avec des personnes issues de partis différentes et d'orientations politiques différentes, mais pour que ça fonctionne, il faut échanger et se mettre d'accord. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est le dialogue et c'est l'échange. Samedi, pendant le conseil municipal, la patronne de l'opposition, Madame Nema, a reproché au maire de ne pas être suffisamment là. Pendant le conseil municipal, une conseillère de la majorité, Madame Pratt, a pris la parole dans un propos un peu quand même au vitriol contre le fonctionnement de la majorité. Elle a reproché également l'absence du maire, laissant le premier adjoint Ibrahim Madi aux commandes presque tout le temps. En tout cas, c'était les mots qui étaient évoqués. Vous en pensez quoi? C'est vrai? C'est pas vrai? Enfin, moi, je considère... C'est difficile quand on est extérieur de faire la part des choses. Je considère que c'est vraiment regrettable qu'on en arrive là. Vous savez, la majorité de Matsu, c'est 23 élus. La majorité, tout simplement, pour prendre les décisions au niveau du conseil municipal, c'est 17 élus. Donc, on peut considérer qu'il a une bonne majorité à la base. Sauf que lorsque vous ne respectez pas l'individualité des membres qui constituent cette majorité, lorsque vous ne l'associez pas aux prises des décisions au sein de cette majorité, forcément, avec le temps, cette majorité va s'effriter. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a été matérialisé lors du conseil municipal, important, comme vous l'avez souligné, puisque on devait acter le budget. Mais force de constater que malgré une majorité forte de 23 éléments, ils n'ont pas pu avoir de quorum si l'opposition sortait de la salle. Ça veut dire déjà qu'il y a des élus aujourd'hui qui appartiennent à cette majorité que compte tenu de tout ce qui se passe, de ces prises de décision unilatérales, de ces sanctions qui sont prises sans concertation avec l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité, déjà, certains conseillers municipaux ne viennent pas. Deuxièmement, malgré cette forte majorité, force de constater qu'au final, on peut considérer que le nombre de personnes qui entourent aujourd'hui le maire et qui acceptent tout son management qu'il mène aujourd'hui sont de l'ordre de 7, 8. D'ailleurs, un vote a été fait en séance, parce que moi je ne sors pas des chiffres comme ça, pour demander qui était d'accord pour qu'on poursuive la séance. 7 personnes ont levé la main pour dire qu'ils poursuivaient la séance. Cela veut dire que l'opposition ne voulait pas qu'on poursuive la séance en l'état, mais des membres de la majorité ne voulaient pas non plus qu'on poursuive la séance. Ça veut dire très clairement qu'au moment où nous nous parlons, Matsouf n'a pas sa majorité. Mais pour diriger une commune, et je pense notamment au vote du budget, si le budget n'est pas voté pour mi-avril, la commune est mise sous tutelle et on expédie les affaires courantes. Il n'y a plus de gestion. Donc les conventions dont vous parliez pour les 7,8 millions d'euros, en tout cas, c'est mort en fait. Qu'est-ce qui va se passer là? En fait, très clairement, la mairie est déjà en déficit. Selon les chiffres qui sont à ma possession, peut-être que je me trompe, mais je vais utiliser le conditionnel pour qu'on soit bien clair là-dessus. Effectivement, il y avait 2 millions d'euros de déficit lorsque l'équipe est arrivée, mais entre-temps, ça a été doublé. Parce que, encore une fois, des décisions n'ont pas été prises. J'avais suggéré un certain nombre de mesures à prendre en œuvre pour éviter de se retrouver dans cette situation. Vous savez, l'équipe précédente
qui étaient là, par exemple, celle de Siaka, pour éviter d'avoir des gros problèmes financiers, ils avaient eu la bonne idée de proposer au conseil départemental le rachat de la gestion du stade du stade municipal. Ce qui fait que maintenant, le stade de Pamandzi, le stade de foot de Pamandzi, est un stade départemental. Cela nous avait coûté un peu plus d'1 million d'euros, mais ça avait quand même soulagé financièrement la commune à hauteur de 1 million d'euros. De la même manière, moi, j'avais suggéré et j'avais essayé avant le début de cette nouvelle mandature, j'avais essayé de racheter Mayotte Première, qui était vendu à plus de 3 millions d'euros. Et les locaux, les locaux, oui, bien sûr, les locaux de Mayotte Première qui se trouvent encore à Pamandzi. J'avais suggéré au conseil départemental de l'acheter, mais il y avait une fronde qui s'était menée au conseil départemental qui avait refusé. Bon, ça, c'est pas très grave. Finalement, c'est la mairie de Pamandzi, sous l'ancien exécutif, qui l'avait acheté. J'avais suggéré, avant de notre arrivée, de reproposer au conseil départemental le rachat, parce que nous, on en avait besoin pour installer nos services. Et éventuellement, on aurait pu partager les locaux pour installer, comme aujourd'hui, la police municipale y est. Quand je regarde ces locaux, la mairie utilise peut-être 20% de ces locaux, les autres ne sont pas utilisés. Donc c'est un vrai gaspillage, mais pour un coût élevé. Donc si aujourd'hui, moi j'avais suggéré au maire, tout simplement, de reproposer au conseil départemental de racheter ces locaux, il ne l'a pas fait. Donc il prend ses décisions, mais si aujourd'hui on est en déficit, je pense qu'on aurait pu faire autrement. On n'a pas de DGS. Matsouf savait très bien, il était mon directeur de cabinet, il était mon chef de cabinet lorsqu'il était au conseil départemental, nous avons travaillé pendant 4 ans. Il avait vu que j'avais accompagné, quand j'étais président du conseil départemental, la mairie de Pamandzi en mettant à disposition un agent du conseil départemental qui était DGS et qui était payé par le conseil départemental. Moi, je regrette que malgré le fait qu'il n'ait pas de DGS depuis 8 mois, il n'est pas jugé utile de se rapprocher du conseil départemental pour faire cela, ces démarches-là. Je veux dire, il y a des solutions pour se sortir de ces difficultés, mais il ne les prend pas. Bon, maintenant, la difficulté, c'est que, en plus de ne pas suffisamment faire avancer la commune parce que c'est pas une question financière qui fait que la commune n'avance pas, le développement de la commune n'avance pas, c'est parce qu'il n'est pas en capacité de mobiliser le personnel pour garantir que les études se fassent. Et ça, c'est la commune, et ça, c'est les Pamandiens qui payent le prix. Ce sera ma dernière question, parce qu'on est en retard, Daniel Zaidani. C'est quoi la solution? Parce que là, quand je vous écoute, c'est encore pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que la solution est très simple. Aujourd'hui, le noyau dur des personnes qui entourent Matsouf, le maire, doivent comprendre qu'ils ont été élus sur une liste municipale et c'est 23 personnes qui sont rentrées dans ce conseil municipal. Aujourd'hui, moi, je l'encourage vivement à dialoguer avec ses conseillers municipaux en amont. Par exemple, la lettre qui a été lue par Tatiana Pratt en séance, c'est regrettable que lorsque ces mêmes élus ont suggéré qu'ils se rencontrent avant le conseil municipal, le premier adjoint a refusé. Donc, c'est typiquement ce genre de choses. Il y a un malaise, ils veulent discuter pour échanger, le premier adjoint a refusé. Et c'est l'absence de ce dialogue qui mène à cette situation. Aujourd'hui, moi, je considère que personne ne veut particulièrement remplacer Matsouf. Non, il lui reste 3 ans de mandat, il doit aller à terme. Ce que les gens veulent, c'est que la méthode change, qu'il y ait plus de dialogue, plus d'échanges, plus d'écoute, et c'est ce qui permettra d'arriver à une meilleure gestion du personnel, à une meilleure gestion des biens et des investissements à réaliser. Moi, je crois que, en plus, il y a une opposition qui demande tout simplement qu'on mette en place une commission mixte pour que aussi bien l'opposition que la majorité puissent être associées dans la prise de décision. En pareille situation, je pense que c'est ce qui doit être fait. Il faut descendre de son piédestal, il faut accepter que le maire ne dirige pas seul. C'est comme ça que ça se passe dans les autres collectivités et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une commune sereine. Je suis pour la commune sereine, je suis au département, j'accompagnerai ma mairie tant que je peux le faire, mais aujourd'hui, très clairement, je ne peux
ne peux plus rien faire. Je ne peux pas aller voir Ben Issa, le président du conseil départemental, lui demander une aide pour la mairie de Pamandzi, alors qu'il y a des conventions qu'ils ne sont pas capables de mettre en œuvre. Et ça, c'est triste. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. C'est la fin de ce temps de parole. Le temps est déjà épuisé. Vous revenez bientôt ? Ben, vous savez, à chaque fois qu'il faudra expliquer ce qui se passe, je le ferai. Mais mon dernier mot, ce sera de dire nous sommes élus pour la population et c'est cette posture-là que j'ai. Et si cela en déplaise à certains, tant pis pour eux. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel Zaidani. À très vite. Et puis tout de suite, la suite de nos programmes.